22 sur Europe 1, Jacques Serret, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors vous avez regardé Laurent hier la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon. Oui, Jean-Luc Mélenchon a convoqué hier ce qu'il appelle les nouveaux médias, des médias numériques alternatifs triés sur le volet des influenceurs sur Internet, les réseaux sociaux. Les médias traditionnels étaient punis pour leur traitement médiatique de la mort de Quentin, 23 ans, tué à Lyon. Et au cours de cette conférence de presse, qui aura duré 1h46, le leader de la France Insoumise s'en est pris à nous, à Europe 1, CNews, le JDD, Fayard. Attention à 2027. L'empire Bolloré sera rompu et sera vendu à la découpe. Monsieur Mélenchon rêve un peu trop. Pourtant, au tout début de la conférence de presse, pour expliquer sa démarche avec ce qu'il appelle les nouveaux médias, il disait clairement qu'il n'avait aucun problème avec les autres. Je n'ai pas de problème avec les médias. Ce sont les médias qui ont un problème avec moi. Et en plus, aucun n'est visé en tant que tel. Personne n'est exclu d'avance. Non, personne. Enfin si, il y a un autre média qui les dérange, Frontières. Puis moi, je suis prêt à accepter, sauf Frontières. C'est normal, non ? On invite qui on veut. Ah, la liberté de la presse. Nous dérangeons parce que nous posons les questions qui fâchent. Mais là, pas d'inquiétude dans ce format avec les nouveaux médias bien triés. À gauche, allez, un petit compliment en première question. D'abord, je tenais évidemment à vous apporter mon soutien en tant que président d'Alerte Racisme face à la cabale médiatique dont vous faites l'objet. Des questions, des réflexions légèrement orientées. Une question sur l'étymologie d'un terme et sa définition, celui d'extrême gauche. On voit que la chaîne CNews l'emploie énormément à partir de 2021, alors que vous êtes qualifié comme un parti purement social-démocrate. Une autre question d'une créatrice de contenu aux plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Quelles évolutions est-ce qu'on peut supposer pour ces nouveaux médias à l'ère du retour des pétainistes ? J'ai l'impression que l'on passe notre temps à debunk la dernière bêtise qu'a dit Sarah Knafo. C'est légèrement orienté. Une chaîne YouTube a caressé dans le sens du poil le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon. Vous le rappeliez, on est dans une période extrêmement terrifiante. C'est plus seulement une stigmatisation d'LFI, là vous êtes la menace démocratique majeure. En tout cas, vous êtes présenté comme tel par les médias. Et là, continuons la plaisanterie de cette conférence de presse. Question du site Le Média, proche de la France Insoumise. Écoutez bien le commentaire sur Quentin, tué à Lyon. Bonjour, je suis Lisa Lab, journaliste pour Le Média. Moi, je vais revenir sur la mort de Quentin, le jour où tout le monde l'a appris. Quentin, qui est-ce ? Pardon, le militant néo-nazi à Lyon qui a été tué. Quentin Durand. Oui. Okay, d'accord. Le militant néo-nazi. Alors là, tapis rouge à l'extrême gauche. L'extrême droite et les néo-nazis sont très présents, par exemple, où les antifas sont un des derniers remparts face à cette violence-là. L'antifascisme est une stratégie d'autodéfense physique nécessaire dans certains cas, par exemple ne pas pleurer un néo-nazi. Trier les médias, les bons et les mauvais. Le journalisme, c'est moi. Voilà les conférences de presse rêvées de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait pas rêver du tout, Non. cher Laurent Tessier. Merci Laurent, on vous retrouve cet après-midi sur Europe 1.